Mais disons qu'en tant que féministe, féministe engagée en politique, évidemment, on est confronté immédiatement à la question de la représentation des femmes à des postes de décision, à des femmes simplement au niveau de la représentation politique des femmes déjà, et puis à des postes de décision. Et pour moi, c'est évidemment un élément très important parce que j'estime que, alors que les femmes sont la majorité de la population, elles ne peuvent pas rester une minorité politique. Et donc le combat des femmes et des féministes en politique, c'est aussi de répondre à cette question. Alors, le réseau des femmes parlementaires de l'APF développe des formations pour les femmes parlementaires sur différents sujets. Elle l'a fait, par exemple, sur le harcèlement en politique et elle vient de développer un corpus législatif sur le budget sensible au genre. Et le budget sensible au genre est vraiment un outil qui permet de non seulement vérifier que l'argent public soit dépensé aussi bien au bénéfice des hommes que des femmes et donc des filles que des garçons, mais c'est aussi un outil que les femmes parlementaires peuvent utiliser à différents niveaux politiques, dans différents exécutifs, et qui permet véritablement d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, ce budget sensible au genre, moi je rêve qu'il soit implémenté dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les municipalités, à travers le monde, parce que ça serait vraiment un signal important qui permettrait de mettre en place cette égalité avec détermination. La parité est quelque chose qu'on doit expliquer avec pédagogie. On doit faire comprendre que ce sont des mesures correctrices temporaires qui vont permettre à la majorité de la population de participer à la vie politique, sociale, économique, à tous les niveaux. Je pense que c'est important sans doute d'expliquer aussi que ces mesures correctrices, ces quotas, protègent aujourd'hui les femmes, mais qu'à l'avenir, elles pourront aussi protéger les hommes. C'est vraiment une aspiration à un partage du pouvoir. C'est une réponse à une participation égale des responsabilités. Et donc je pense que ça c'est vraiment l'enjeu de demain, c'est d'aboutir à ce partage réel, concret, à tous les niveaux, partout, du pouvoir et des responsabilités. Je pense que ce colloque, organisé par Regard de Femmes, est très important, parce qu'il faut divulguer et partager partout cette nécessité, ce besoin de parité, de 50-50 à travers les différentes, j'ai envie de dire, les différents métiers, les différentes couches de la population, à travers les différents aspects de la vie. Et donc, je pense que réellement, un colloque comme ça permet de vulgariser l'importance de cette parité. Pas seulement auprès des hommes et des femmes politiques, parce que tous les hommes et toutes les femmes politiques ne sont pas encore convaincus de cette nécessité. Donc, il y a un travail à faire, évidemment, au niveau politique aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va passer par cette parole partagée. Et je pense que c'est aussi le rôle des associations féministes
féministes et bien sûr des hommes et des femmes féministes engagés pour l'égalité, de contribuer à mettre ça dans le public et à permettre le débat sur le sujet. Parce que c'est à travers le dialogue, à travers le débat, à travers l'éducation, à travers tout ce qui permet de comprendre mieux les mécanismes et de comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas de mettre une partie de la population de côté, mais au contraire d'intégrer tout le monde dans la prise de décision. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et donc, ce colloque est vraiment un pas important dans cette direction.